Une frappe israélienne visant une école a tué aujourd'hui 3 personnes et blessé 10 enfants. Mahmoud Bassel, porte-parole palestinien, a précisé que 10 enfants figuraient parmi les personnes blessées. Cette école servait de refuge à des centaines de civils palestiniens contraints de fuir face aux frappes et aux raids de l'armée israélienne. Et pour avoir plus d'informations sur la situation dans la bande de Gaza, nous retrouvons notre correspondante Valérie Ferron depuis Al-Quds. Bonjour Valérie. Bonjour Nora et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors la dernière frappe israélienne a touché une école abritant des personnes déplacées. Il ne s'agit pas de la première attaque de Tsahal visant une école. Non, en effet, depuis le début, les écoles comme les hôpitaux ont été pris pour cible militaire par Israël de manière permanente. Ce qui veut dire qu'à la fois, quand on s'en prend à une école, notamment celle de l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, on s'en prend à la fois à un lieu d'éducation. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il faut se rappeler que depuis presque un an, tous les enfants de la bande de Gaza n'ont pas accès à l'éducation. Et en plus, on prive à chaque fois des familles déplacées de trouver un abri. Et les écoles étaient bien sûr les lieux où les familles déplacées se rendaient le plus souvent. À l'heure actuelle, on a des écoles qui sont bombardées tous les jours. Et en fait, ce ne sont pas les locaux qui sont visés, bien sûr, mais les civils palestiniens et ceci fait à chaque fois des morts et des blessés. Il y a 2 semaines, dans une école, il y a eu plus de 100 morts. Et en parallèle, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a achevé une tournée au Moyen-Orient, une énième tournée sans résultat. Alors, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas réellement à ce que cette visite de Blinken puisse faire avancer les choses, pour une raison très simple, et le Hamas l'a répété à plusieurs reprises. Le Hamas voulait, lui, l'application de la résolution des Nations Unies qu'il avait acceptée pour un cessez-le-feu en échange de prisonniers. Anthony Blinken, en accord avec Benjamin Netanyahou, est donc venu dans la région pour soumettre de nouvelles propositions qui en fait sont inacceptables à la fois par le Hamas, mais également par l'Égypte ou encore l'autorité nationale palestinienne. Je parle plus particulièrement du couloir militaire qui sépare en deux la bande de Gaza à hauteur du sud de la ville de Gaza. Et donc, cette zone est ce contrôle israélien qui empêche tous les mouvements des populations entre les régions nord et sud de la bande de Gaza. Donc ça, le Hamas veut bien évidemment que l'armée israélienne en parte. Il y a encore plus sensible la présence de l'armée israélienne tout au long de la frontière avec l'Égypte. Benjamin Netanyahou veut que l'armée reste. Le Hamas, l'Égypte, l'autorité nationale palestinienne refusent de voir une occupation donc étrangère à la frontière avec l'Égypte. Alors, en parallèle, on reste sur le volet des concertations. Joe Biden s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou aujourd'hui, lui demandant d'accepter la proposition de trêve américaine. On sait que les points de la proposition américaine n'ont pas été acceptés par les partis, donc les pourparlers demeurent dans l'impasse. Et en parallèle, Joe Biden avance qu'il soutient Israël dans sa défense contre d'éventuelles menaces, même si les États-Unis poussent Israël à accepter la proposition de cesser le feu pour éviter un embrasement de la région. Donc, comme je viens de le dire, en fait, c'est dans l'impasse parce qu'Israël refuse de se retirer de la bande de Gaza, notamment des zones sensibles, refuse donc également que les populations puissent avoir l'entrée de l'aide humanitaire dont ils ont tant besoin sans restriction, et surtout que les populations du nord qui ont été déplacées dans le sud puissent retourner. Et pour montrer à quel point on en est, en fait, il faut savoir que le terrain est directement lié aux politiques. On a parlé juste avant des écoles, mais il faut comprendre à l'heure actuelle que au niveau militaire, en fait, les populations civiles sont complètement prises en étau. En définitive, dès le début de ces opérations militaires dans la bande de Gaza, Israël a ordonné à tous les habitants du nord de la bande de Gaza d'aller au sud. Une partie
l'a faite, une partie l'a faite, et on s'est retrouvé en mai avec une opération terrestre israélienne dans la ville de Rafah et 1 million de personnes qui ont été évacuées. À l'heure actuelle, pour faire bref, vous avez environ plus d'1 million de personnes qui sont concentrées sur la côte, entre la ville de Khan Younes et celle du centre de Deir el-Balah. L'armée israélienne vient d'ordonner également des ordres d'évacuation dans cette région centre de Deir el-Balah. Autant dire que les populations, depuis longtemps, n'avaient pas d'endroit où se réfugier, mais cette fois-ci, vous avez une majorité des familles déplacées qui sont prises en étau totalement par les opérations militaires israéliennes à Rafah, Khan Younes au sud, Deir el-Balah et Gaza pour la région centre. La situation donc est totalement apocalyptique, il n'y a même plus de mots pour le décrire, mais en fait ceci est une sorte de pression sur les factions palestiniennes qui de leur côté continuent sans relâche à attaquer les chars et les troupes israéliennes partout dans la bande de Gaza, y compris bien sûr dans la ville de Rafah, à la frontière avec l'Égypte et dans la zone du couloir militaire qui coupe donc la bande de Gaza en deux. Et pour finir, quelle lecture, Valérie, faire du voyage attendu de Mahmoud Abbas dans la bande de Gaza? Aucune. Disons que le président Abbas a annoncé, alors qu'il était en visite en Turquie, devant le Parlement turc, qu'il voulait se rendre dans la bande de Gaza. Certains articles ont ensuite été écrits pour dire qu'il y aurait eu une demande de fait auprès de la puissance occupante israélienne. Autant dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait rien et surtout on se demande comment cela va être possible, que ce soit avec une permission israélienne que l'on ne comprend pas comment il pourrait obtenir, ou s'il se passe de permission, là ça pourrait être très dangereux. Et dans les deux cas, on se demande aussi comment il serait reçu dans la bande de Gaza. Donc c'est vrai que l'initiative paraît extrêmement problématique à réaliser. Merci Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à Al-Quds.